Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des outils qui sont à la disposition d'un trader pour anticiper la hausse ou la baisse des prix. C'est de ça que nous allons parler. Alors, rappelons que le trading consiste essentiellement à anticiper la montée ou la baisse de prix d'un ou de plusieurs instruments financiers. Instruments financiers veut encore dire produits financiers. OK? Euh, Connectez-nous dans TradingView, ok? Je vais me connecter dans TradingView pour, euh, voilà. Alors, me connecter dans TradingView veut dire quoi? Veut dire que me connecter euh, au marché financier, alright? Quand vous vous connectez dans votre compte de trading réel, ou bien vous vous connectez dans votre compte de trading de démonstration, ou bien vous vous connectez dans votre compte TradingView, vous êtes en train de faire quoi concrètement? Vous êtes en train de vous connecter au marché financier. All right? Voilà. Parce que ces plateformes vous donnent accès aux différents marchés financiers. Oui. Et ces plateformes vous donnent droit aux, euh, aux différents instruments financiers, aux différents produits financiers. Donc, par conséquent, quand vous ouvrez ces plateformes, vous êtes en train d'entrer dans le marché financier, dans lesquels vous retrouvez des produits financiers que vous pouvez acheter ou bien vendre. Alright? Donc là, je vais me connecter to Access. Voilà. Je vais chercher mon mot de passe. Je me connecte au marché financier. Bon, maintenant, TradingView nous donne la possibilité de nous connecter à plusieurs marchés financiers. Qu'est-ce que je vais par là dire? Euh, TradingView, euh, dans TradingView, il y a plusieurs catégories de marchés financiers. OK? Et par conséquent, il nous donne la possibilité d'avoir accès à différents euh, produits financiers de différents marchés financiers. Bon, là, en face de nous, nous avons la page d'accueil. OK? Et si je clique ici et je vais sur Product, parmi les produits, il y a Support Chart. Support Chart, c'est cette partie, c'est cette option-là qui nous amène dans le marché financier. Lorsque je clique, voilà, ça nous ouvre le marché financier. Donc, si vous vous posez la question, à quoi ressemble même, ce marché financier ressemble même à quoi? Voici le marché financier en face de nous, le graphe. OK? On voit le graphe qui descend là, qui descend, qui descend, qui descend jusqu'ici, et puis qui remonte. C'est ça, le marché financier, en fait. Et en face de nous, nous avons quel produit financier? Le produit financier que nous avons en face de nous, c'est Old USD. OK? Old USD, ça, c'est un produit financier Forex. OK? Supposons que je veux voir le produit financier euh, Apple. Je veux voir le prix de l'action de l'entreprise Apple. Je saisis ici Apple. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour faire apparaître cette fenêtre au fait? J'ai juste cliqué ici, je viens là et je clique là. Ça m'ouvre cette fenêtre et je mets le nom du produit financier dont je veux voir le prix. Donc, je veux suivre l'évolution du prix. Pour moi, je veux, comme je disais tout à l'heure, c'est Apple que je veux voir. Je veux voir le produit Apple et voilà. Et puis, elle, c'est l'abréviation de l'entreprise Apple. C'est, c'est dans la catégorie du marché financier stock et c'est enregistré dans le marché Nasdaq, le marché américain. Je clique, je valide. Et là, je veux voir le prix de l'action de l'entreprise Apple. OK? Là, ça, c'est un produit financier Apple. Je peux acheter, actuellement, le prix de l'action Apple est à 187,98. Je peux acheter à partir de ce prix ou bien je peux vendre à partir de ce prix. Alright? Donc, quand on dit que euh, trader consiste à anticiper la montée du prix ou bien la baisse du prix, la montée, c'est en fait à partir du prix, de, à partir d'un prix bien spécifique. Actuellement, le prix est à 196. Je peux utiliser les outils que tout spéculateur utilise pour anticiper la hausse de ce prix
du prix de l'action de l'entreprise Apple, ou bien anticiper la baisse du prix de l'action de l'entreprise Apple. Vous voyez un peu? Ouais, c'est ça, anticiper. All right? Donc, actuellement, le prix est à 196. Il y a des outils qui me permettent de dire que, OK, la semaine prochaine, à partir de ce prix-ci, à partir de ce prix-ci, la semaine prochaine, le prix de l'action Apple peut atteindre 240. Voilà. Et si je suis un professionnel et je sais ce que je fais, ce que je vais faire, c'est d'acheter. Acheter bas et vendre haut. Vous voyez un peu? Et si effectivement j'achète et effectivement le prix augmente à 240, alors je serai en train de faire un profit par action. Je peux acheter peut-être 200 actions de l'entreprise Apple à ce prix-ci, 196,98. Je prends ma calculatrice, c'est juste sur ma table, 200 actions multipliées par 196,98, ça donne 39 396 dollars. OK, parce que là, c'est 196 dollars. Right? Donc, je vais investir 39 396 dollars en achetant 200 actions à ce prix-ci, après avoir utilisé les outils me permettant d'anticiper. Et si ces outils me permettant d'anticiper la baisse ou bien la montée du prix des instruments financiers, ici Apple, me disent que le prix de l'action Apple va augmenter la semaine prochaine, étant un professionnel, connaissant ce que je fais, je vais acheter 200 actions. Donc, je vais investir 339 000 pour 396. Et si effectivement la semaine prochaine, le prix de l'action augmente jusqu'à ce que ça soit des 240, je revends. Je vais revendre. Je vais revendre mes 200 actions à 240 l'action. Cela me fera 240 multiplié par les 200 actions. Cela me fera 48 000 dollars. Maintenant, alors, ici, c'est la dépense. Là, c'est la recette. La recette moins la dépense, 48 000 moins 39 000 moins 396. Alors, j'aurais fait un profit 48 000 dollars moins 39 000. Euh, j'ai fait une erreur là. 48 000 moins 39 396. Alors, je suis en train de faire un profit de 8 604 dollars. OK? Si mes prévisions sont correctes. C'est ce que veut dire anticiper en fait. De la même façon que j'anticipe la hausse, je peux anticiper la baisse en utilisant mes outils d'anticipation, mes outils d'analyse. All right? Donc, le trading consiste à anticiper la hausse ou la baisse de prix d'un ou de plusieurs instruments financiers. Alors, pour prévoir ou bien pour anticiper, il faut avoir, il faut avoir accès à au moins un des marchés financiers, qui peut être le marché financier des devises, des champs des devises, qui peut être euh, le marché des crypto, qui peut être le marché des stocks, des actions des entreprises, des matières premières, des indices économiques. Il faut au moins avoir accès à un ou plusieurs marchés financiers pour pouvoir anticiper. C'est ce que TradingView me permet d'avoir. TradingView me donne accès au marché financier. Si je clique ici, TradingView me donne accès au marché financier des actions des entreprises américaines, européennes et asiatiques. TradingView me donne accès au marché des devises, des changes des devises, Forex. TradingView me donne accès au marché des cryptos. Si je clique ici, OK.
J'enlève ce qui est écrit là. Et voilà. Vous allez voir que le fait d'avoir cliqué là, crypto, là, vous voyez les produits financiers qui ont à voir avec ce marché. BTC, USDT, PTC, USD, BTC, USD, Ethereum, USDT, etc. La liste, elle est longue. Il suffira juste d'écrire ici le produit financier crypto qui vous intéresse, que vous voulez analyser. Et voilà, il sera affiché sur votre écran, sur votre graphe. Alright? TradingView me donne accès aux produits financiers du marché des indices économiques. TradingView me donne accès aux produits financiers du marché des emprunts obligataires. Dans les emprunts obligataires, que TradingView me donne accès, ces emprunts obligataires sont pour les États-Unis essentiellement. OK? Voilà. Bien plus tard, on verra comment avoir accès aux, aux produits financiers des actions des entreprises des, les actions des entreprises africaines ainsi que les emprunts obligataires euh, des entreprises et des gouvernements africains. OK? Mais pour l'instant, les produits financiers que TradingView euh, met à notre disposition sont des produits financiers qui ont à voir avec les États-Unis, l'Europe, le Canada, l'Asie. OK? Right. Bon, la plupart des produits financiers sont des États-Unis, de l'Europe, du Canada, de l'Asie. OK? Voilà. Alors, on continue. Donc, pour anticiper la montée ou la baisse de prix d'un instrument financier, il faut avoir accès au marché financier de cet instrument financier. Voilà. Et TradingView nous donne accès à plusieurs catégories de marchés financiers et chacune, chacune de ces catégories a des produits financiers. Par exemple, le Forex, OK? Ici, je peux saisir là un produit financier Forex. Si je viens là, je saisis peut-être GBP USD. Ça, c'est un produit financier Forex. Vous pouvez voir ça ici. Forex, 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 Forex. Alors, GBP USD. Alors, je vais cliquer je vais choisir le brokerforex.com pour afficher ce produit financier. Voilà. Pound USD, GBP USD. Ça, c'est le produit financier. Ça, c'est la courbe du produit financier GBP USD qui est affichée en face de moi. Voilà. Donc, j'ai accès à cet instrument financier et j'ai aussi accès à plusieurs autres instruments financiers à partir en utilisant TradingView. OK? Donc, on continue au niveau du PowerPoint. OK. Pour anticiper, il faut avoir accès à au moins un ou plusieurs marchés financiers, OK, qui peut être le marché financier des Forex, des stocks, etc. Et TradingView nous donne accès à ces marchés. Pas seulement TradingView, hein, votre compte de trading réel donne aussi accès à ces marchés. Votre compte de trading de démonstration donne aussi accès à ces marchés. OK? C'est pas parce que je suis en train d'utiliser TradingView dans cette vidéo que vous allez penser que uniquement TradingView doit avoir accès à ces marchés. OK? Nous avions dit dans nos vidéos précédentes que pour accéder au marché financier, il faut avoir un compte de trading réel, ou bien un compte de trading de démonstration, ou bien tout simplement un compte trading. Si vous vous connectez à une de ces plateformes, si vous vous connectez à votre compte de trading réel, vous aurez accès au marché financier. Si vous vous connectez au compte de trading de démonstration, vous aurez accès au marché financier. Si vous vous connectez au compte de TradingView, vous aurez accès au marché financier. Alright? Donc, maintenant, vous savez comment accéder au marché financier. Alors, une fois qu'on a accès à au moins un marché financier, il faut ouvrir et analyser les données des instruments financiers du marché financier choisi. Voilà. Ici, on va sur TradingView. Là, je suis sur TradingView. J'ai accès à plusieurs marchés financiers. Stock, funds, futures, forex, crypto, indices, bonds, economy, options. All right? Bon,
Maintenant que j'ai accès aux différents marchés financiers grâce à mon compte TradingView, je vais donc analyser un instrument financier, ou bien plusieurs instruments financiers euh, de mon choix. OK? Supposons que je choisisse quelle entreprise? Bouygues Télécom, comment on appelle l'entreprise Bouygues? L'entreprise Bouygues. Elle est spécialisée en quoi cette entreprise? Boeing. OK? Boeing Company. Voilà. C'est, c'est dans la catégorie des stocks, marché financier stock, et c'est enregistré dans le New York Stock Exchange. OK? C'est enregistré dans le marché d'échange, le marché financier aux États-Unis. Donc, voilà le, en face de nous, ce que je viens de mettre en face de nous, c'est l'instrument financier de la catégorie stock, de la catégorie des actions des entreprises. De quelle entreprise plus précisément? Boeing Company. OK? Et là, on peut voir que le prix de l'action de cette entreprise est 161,90. Right? J'ai accès à cet instrument financier de la catégorie des stocks des entreprises américaines. Voilà. Maintenant, je peux porter mes analyses qui me permettront de savoir si le prix de l'action la semaine prochaine augmentera ou bien baissera. Et en fonction des résultats de mes analyses, je prendrai une décision d'acheter ou bien de vendre. Et ainsi profiter euh, de cette opportunité que m'offre le marché financier. All right? Donc, on revient là, on dit une fois qu'on a accès au moins un marché financier, il faut ouvrir ce que j'ai fait. J'ai ouvert Boeing Company. Il faut ouvrir les données des instruments financiers de notre choix. J'ai ouvert Boeing Company et analyser. Et analyser. Bon, maintenant, pour analyser, ici, on a ouvert quoi? Ici, nous avons ouvert euh, le cours de l'action Boeing Company. Maintenant que c'est ouvert, il faut analyser. Est-ce que actuellement l'action de cette entreprise est à 161,90? Est-ce que ça va monter la semaine prochaine? Est-ce que ça va descendre la semaine prochaine? Comment est-ce que je peux faire pour savoir si le prix augmentera, si le prix de l'action de cette entreprise augmentera, ou bien le prix de le prix de l'action de cette entreprise baissera plutôt? Comment est-ce que je vais faire pour savoir? Je vais porter une analyse sur les données de cet instrument financier-là. OK? Alors, voici les différents types d'analyses que j'ai à ma disposition pour savoir si le prix va augmenter ou bien le prix va plutôt diminuer. Il y a deux types d'analyses que nous pouvons porter sur un instrument financier. Nous avons l'analyse fondamentale, nous avons l'analyse technique. Donc, ici, changeons d'entreprise. Prenons peut-être, je vais cliquer là et je vais mettre le nom d'un autre instrument financier qui est peut-être, je vais choisir quel instrument financier. Il y a tellement des entreprises qui sont enregistrées à la bourse. Euh, je vais choisir peut-être, non, mettons Coca-Cola, ok? Ou bien mettons UPS. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise UPS. Euh, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport. DHL, voilà. Mettons plutôt DHL. DHL fait le même travail que UPS. Prenons l'entreprise DHL. OK? DHL, euh, c'est enregistré, c'est le stock. OK? Et je vois ici que c'est pas enregistré euh, aux États-Unis. DHL n'est pas une entreprise américaine. Hmm. Ça, il faut que je fasse des recherches. Je pensais que c'était une entreprise américaine. Là, je vois, là, ça, c'est le drapeau de quel pays, ça? C'est le drapeau de l'Allemagne? OK. Bon, vous avez mon ID personnel. Vous pouvez m'écrire pour m'éclairer sur cette entreprise-là. C'est vrai, je peux faire des recherches et avoir des données, mais ce serait bien d'interagir avec une ou deux personnes d'entre vous qui sont en train de suivre cette vidéo. Bon, je vais plutôt choisir une entreprise américaine. OK. Prenons UPS. UPS fait le même travail que DHL, qui est de transférer les colis d'un pays à un autre.
OK? Et c'est une entreprise américaine, vous voyez la stock, c'est des catégories stock, et c'est enregistré à New York Stock Exchange. OK? Alors, j'ouvre l'instrument financier de UPS, United Parcel Service. Voilà. Le prix de l'action de cette entreprise actuellement est à 96,44. Voilà. Maintenant, maintenant que c'est ouvert, il me faut porter, ça, quand il dit ouvrir l'instrument financier et faire porter une analyse technique ou fondamentale sur les données. Ce qu'on appelle données, voici des données. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des données. OK? Ce sont des données. Donc, sous forme de bougies, sous forme de graphes, et ce sont des données. All right? Je créerai une autre formation où je montrerai comment est-ce qu'on analyse effectivement ces données. All right. Donc, il faut ouvrir l'instrument financier de votre choix et porter une analyse sur les données de cet instrument financier. Et nous avons deux types d'analyse, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Voilà. Parlons un peu de ces types d'analyses-là. Ces analyses sont utilisées par plusieurs spéculateurs quotidiennement, tous les jours, pour anticiper les futurs mouvements. All right? Certains traders utilisent uniquement l'analyse fondamentale, d'autres traders utilisent uniquement l'analyse technique, et d'autres combinent les deux. D'autres combinent les deux. Ça dépend de la stratégie que vous avez décidé d'apprendre. OK? Ça peut être une stratégie qui est basée uniquement sur l'analyse technique pour prédire ou bien anticiper la hausse ou bien la baisse des prix des instruments financiers. Ou bien ça peut être une stratégie qui est basée uniquement sur l'analyse fondamentale. Ou bien ça peut être une stratégie basée sur l'emploi des deux types d'analyse. OK? Voilà. Donc, euh, là, actuellement, j'ai eu le- les données de l'entreprise UPS, qui est une entreprise américaine. Son action coûte 96 dollars plus ou moins. Et je peux porter une analyse technique ici, ou bien je peux porter une analyse fondamentale pour prédire la hausse ou la baisse. Et au terme de mes analyses, si mes analyses me disent que bon, la semaine prochaine, le prix va augmenter, alors je vais acheter avant que ça augmente. Et si effectivement ça augmente, je vais faire du profit. Mais si mes analyses me disent que le prix de cette action, de cette entreprise, va plutôt baisser, alors je vais vendre. Et si effectivement la semaine prochaine, le prix de l'action de cette entreprise baisse, alors je vais racheter et je ferai des profits. Alright? Donc, c'est un peu ça. Nous avons Parlons un peu de l'analyse fondamentale. OK? Plus de détails sur l'analyse fondamentale. Alors, l'analyse fondamentale consiste à analyser des données macroéconomiques, pouvant influencer l'instrument financier que nous souhaitons trader, des données macroéconomiques. Donc, euh, il existe plusieurs indicateurs macroéconomiques hein, que les spéculateurs analysent quotidiennement. OK? Et dans le marché financier, euh, le Forex, des données macroéconomiques, exemple de données macroéconomiques du marché financier Forex, il y a le GDP, il y a le CPI, il y a le interest rate, OK? Euh, il y a pour avoir accès. Bon, maintenant, pour vous poser la question à savoir, d'accord, euh, vous avez un instrument financier qui vous intéresse, d'accord? Vous avez son prix actuel. Par exemple, ici, là, euh, nous avons l'instrument financier UPS, d'accord. Nous avons son prix actuel, d'accord. Nous voulons porter une analyse fondamentale sur cet instrument financier. Où est-ce que nous allons trouver des données qui nous permettront de faire une analyse fondamentale? Bon, je vais choisir, pour vous montrer cela, je vais choisir un instrument financier un instrument financier du marché Forex. OK? Je vais mettre ici la autre USD par exemple, ou USD. OK? J'ai choisi, vous pouvez voir ici là, c'est Forex, 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 Forex. Donc, c'est un instrument financier
de la catégorie du marché financier Forex. Je vais choisir le broker forex.com pour afficher les données de cet instrument financier. Voilà. Nous avons la AUD USD, Australian Dollar, US Dollar. Actuellement, cet instrument financier coûte 0,63. D'accord. Si je veux porter une analyse fondamentale afin de savoir si la semaine prochaine ça va augmenter ou ça va baisser, le prix de cet instrument financier augmentera ou baissera, où est-ce que je vais trouver les données de l'analyse et des données macroéconomiques? Parce que l'analyse fondamentale, l'analyse fondamentale a à voir avec euh, les données macroéconomiques. OK? Où est-ce que je vais retrouver les données macroéconomiques de, de cet instrument financier? Alors, rentrons sur notre notepad, sur notre PowerPoint. La réponse se trouve ici, les données macroéconomiques. Il existe plusieurs sites Internet donnant accès à ces données macroéconomiques. J'en ai listé trois ici. Il y a plusieurs autres. Ok, il y a Forex Factory, il y a investing.com, il y a MarketXbook, il y a Yahoo Finance, il y a Google Finance. Ok, il y a plusieurs autres ici. Alors, voilà les sites qui nous donnent des données, qui mettent à notre disposition des données macroéconomiques, des instruments financiers des différentes catégories des marchés financiers. Et nous pouvons nous allons utiliser ces données macroéconomiques publiées dans ces sites pour anticiper la hausse ou bien la baisse des prix des différents instruments financiers. Je vais ouvrir Forex Factory, par exemple. Voilà. Je viens là, je vais ouvrir Forex Factory. Forex Factory. Voilà. Voilà Forex Factory. Euh, Aujourd'hui, c'est le 19 avril 2025 et on est samedi. Il n'y a aucune donnée macroéconomique. Aujourd'hui, le marché est fermé. Le marché Forex est fermé. Mais si je viens là, par exemple, je clique ici, je peux cliquer Next Week, par exemple, voilà, pour afficher les données macroéconomiques de la semaine prochaine. OK? Je valide. Voilà les données macroéconomiques de la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura des données macroéconomiques le mercredi, le jeudi et le vendredi. Les données macroéconomiques du mercredi porteront sur la monnaie euro, en d'autres termes, porteront sur l'économie européenne. Le pound, c'est-à-dire la monnaie livre sterling, en d'autres termes, l'économie anglaise. USD, c'est-à-dire le dollar américain, en d'autres termes, l'économie américaine. Pound encore. Et on peut voir à quelle heure de mercredi 23 avril ces informations seront disponibles. Pour l'instant, vous voyez la colonne actuelle, il n'y a aucune information publiée présentement. OK? Donc, les personnes qui sont intéressées à trader, spéculer sur les instruments financiers qui ont à voir avec l'économie européenne, exemple d'instruments financiers du marché Forex qui est relié à l'économie européenne. Nous avons l'euro USD. Je peux cliquer ici, là. Nous avons l'euro, l'USD par exemple. On peut avoir l'euro pound, GBP. OK? Il y a plusieurs instruments financiers. OK? Je prends par exemple l'euro pound et j'affiche. L'euro pound, l'euro pound est un instrument financier de la catégorie du marché Forex. Voilà. Et si moi, spéculateur, je suis intéressé à
cet instrument financier, je veux anticiper la hausse de son prix ou bien la baisse de son prix en utilisant les données macroéconomiques, en utilisant l'analyse fondamentale. Premièrement, je vais afficher cet instrument financier. Deuxièmement, je vais ouvrir un site Internet me donnant des indicateurs macroéconomiques de la semaine prochaine, bien de la semaine prochaine, prochaine ou bien du mois. Et je vais m'intéresser uniquement aux données macroéconomiques de cet instrument financier. L'instrument financier, c'est quoi? C'est l'euro GBP. Alors, mercredi, on aura à 8h15, 8h30, des indicateurs macroéconomiques portant sur l'euro. Là, on aura le French Flash Manufacturing PMI, qui est un indicateur macroéconomique. On aura le French Flash Service PMI, qui est un indicateur économique. On aura le German Flash Manufacturing PMI, qui est un indicateur économique. Okay? Et ces indicateurs économiques, les données de ces indicateurs économiques portant sur l'économie européenne, ce qui affectera la monnaie européenne, ces informations seront publiées à 8h15 et 8h30 le mercredi 23 avril. Ces informations seront publiées sur cette colonne actuelle. Et je pourrais me baser sur ces informations pour euh, anticiper sur cet instrument financier, l'euro GBP. Pas seulement sur en ce qui concerne cet instrument financier, je ne veux pas seulement me baser sur les données macroéconomiques de l'euro, parce que cet instrument financier ne concerne pas seulement l'euro, ça concerne également le pound. Donc, je veux aussi attendre la publication macroéconomique des indicateurs macroéconomiques du pound. Vous voyez un peu? Et les informations macroéconomiques du pound seront publiées à 9h15, à 9h30 et à 18h15 de la même date. Vous voyez un peu? Voilà, ici on aura à 9h30, on aura le Flash Manufacturing PMI du pound, c'est-à-dire de l'économie anglaise. All right? Donc, je vais attendre les données macroéconomiques euh, de l'économie anglaise et les données macroéconomiques de l'économie européenne pour pouvoir euh, utiliser ces données macroéconomiques afin de prévoir ou bien anticiper la hausse ou bien la baisse de prix de cet instrument financier, l'euro GBP. C'est un peu comme ça que ça marche. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, si je reviens ici, là, et je change, je mets peut-être l'instrument financier AUD/USD, je mets peut-être AUD/USD et j'ouvre cet instrument financier. OK? Voilà. Alors, cet instrument financier, c'est AUD/USD. Alors, je viens ici. La semaine prochaine, et j'écris d'abord ici l'instrument financier AUD/USD. OK? C'est ce que j'ai affiché euh, sur mon TradingView. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de données macroéconomiques portant sur l'autre. OK? Il y a juste l'euro, il y a le pound, il y a le Suisse, il y a le Canada. Par contre, il y a le dollar. OK? Donc, pour la semaine prochaine, je peux me baser uniquement sur les données macroéconomiques euh, de l'économie américaine qui seront publiées le mercredi, le jeudi également. OK? Donc, on employment claims. Pour, euh, pour faire quoi? Pour euh, pour anticiper la montée du prix de cet instrument financier ou bien la baisse du prix de cet instrument financier. It makes sense? Voilà. Donc, voilà comment est-ce que euh, euh, l'analyse fondamentale, euh, voilà où est-ce que vous pouvez avoir les données macroéconomiques euh, d'un instrument financier bien spécifique du marché, du marché, des instruments financiers de la catégorie du marché Forex. All right? Voilà. Donc, il y en a plusieurs sites. Il y a ici
nous avons Forex Factory, nous avons investing.com, nous avons MyFXBook. OK? Voilà. Euh, quoi d'autre? On avance. Voilà. En plus de l'analyse technique fondamentale, nous avons dit que nous avons l'analyse technique. Ok. L'analyse technique se fait essentiellement en analysant les données historiques imprimées sur le graphe. Ce qu'on appelle graphe, c'est quoi? Ce qu'on appelle graphe, c'est ceci. Quand vous ouvrez votre compte trading réel, ou bien votre compte trading de démonstration, ou bien votre compte TradingView, et vous venez sur cette plateforme de graphe, voici ce qu'on appelle graphe. OK? Si je vais peut-être on est dans le daily time frame ici. Voilà. Donc, si j'essaie, voilà. Voici ce qu'on appelle graphe. Ici, le prix est monté jusqu'à ce niveau, et puis le prix est descendu jusqu'à ce niveau, et puis le prix est monté jusqu'à ce niveau, et puis le prix est descendu jusqu'à ce niveau, et puis c'est monté jusqu'à ce niveau, et puis c'est descendu jusqu'à ce niveau. C'est ce qu'on appelle graphe. L'analyse technique, euh, voilà, nous descendons. Alors, l'analyse technique se fait essentiellement en analysant les données historiques imprimées sur le graphe. Données historiques, qu'est-ce qu'on appelle données historiques imprimées sur le graphe? Bon, nous savons que voici ce qu'on appelle graphe. OK? Voici ce qu'on appelle graphe. Qu'est-ce qu'on appelle des données historiques? Tout ce que vous voyez là, ce sont les données historiques. Je vais un peu cliquer là. Voilà. Euh, cette bougie-ci représente des données historiques, en fait. Des données historiques imprimées sur le graphe. Par exemple, euh, ici, cette bougie-ci, c'est une bougie de quand exactement? Euh, si je viens là, voilà. Ça, c'est une bougie de, on peut voir la date ici en bas, du 8 novembre 2024. 8 novembre 2024. Donc, le 8 novembre 2024, la bougie rouge représente des ventes. OK? Ça veut dire que le 8 novembre 2024, il y a eu beaucoup plus de ventes de cet instrument financier que d'achat. Les bougies, c'est la couleur verte. Les bougies vertes que vous voyez là, ok? Les bougies vertes que vous voyez là représentent euh, les achats et les bougies rouges représentent les ventes. Donc, cette bougie-ci a été imprimée sur le graphe le 5 mars 2025. Vous pouvez voir ça ici en bas, ok? Le 5 mars 2025. Ça veut dire que le 5 mars 2020, c'était le 5 mars 2025? OK. Ça veut dire que le 5 mars 2025, il y a eu beaucoup plus de ventes que d'achats. Vous voyez ici? Ici, c'est une bougie qui a été imprimée le 27 février 2025. Il y a eu beaucoup plus de ventes ce jour-là. Vous voyez cette bougie ici? Oh, le 3 avril, il y a eu beaucoup de ventes euh, de cet instrument financier le 4 avril 2025. Donc, le prix, et les ventes ont commencé à ce niveau-ci et jusqu'à ce que, et on atteint ce niveau-ci. Le même jour, OK? Le même jour, voilà. Le même jour, si je pointe mon curseur ici, là, le prix est quitté de, de 63, 0,63 à 0,60. Vous voyez ça? Il y a eu tellement de ventes de cet instrument financier au USD. Donc, ce qu'on a, ce qu'on appelle données historiques, ce sont des données historiques. Parce que, historique, pourquoi? Parce que c'est dans le passé. Là, cette bougie, c'était le 3 avril. Le 3 avril, il est déjà passé. Ça, c'est les données-ci. Ça, c'était le 18 décembre 2024. C'est passé, c'est de l'histoire. OK? Donc, quand on dit données historiques, on parle de ceci, de cette donnée, en fait. Ceci, ça, c'est le présent. La bougie ici. C'est le 18 avril 2025. Le marché est fermé. À la prochaine ouverture, donc ça, c'est la donnée historique la plus récente, cette bougie-ci. Cette dernière bougie rouge ici. C'est la plus récente. OK? Donc, on rentre sur notre PowerPoint. Alors, quand on dit
L'analyse technique se fait essentiellement en analysant les données historiques imprimées sur le graphe. J'espère que maintenant vous comprenez ce que veut dire historique. OK? Imprimé sur le graphe. Voilà. Il faut analyser ces données historiques-là. Voilà. Il faut analyser ces données historiques-ci. C'est ce à quoi consiste l'analyse technique, l'analyse des données historiques, afin d'anticiper ou bien d'anticiper la hausse ou bien la baisse de prix. OK? Voilà. Allons plus en profondeur en ce qui concerne l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, il y a, euh, il y a deux méthodes d'analyse technique que j'ai listées dans ce PowerPoint. Technique de ces données historiques peut se faire avec un ou plusieurs indicateurs techniques ou sans indicateurs techniques. OK? Bon, il y a des analystes techniques, des spéculateurs qui sont des analystes techniques, qui utilisent des indicateurs techniques. Il y a des analystes techniques qui n'utilisent pas d'indicateurs techniques. Alors, si c'est que vous optez pour des analyses techniques utilisant des indicateurs techniques, premièrement, il va vous falloir afficher l'instrument financier sur votre graphe qui vous intéresse. Ici, c'est l'AUD. Et puis, cliquez ici, indicateur. OK? Quand vous cliquez sur indicateur, vous voyez, ça vous affiche cette fenêtre ici. Et sur cette fenêtre, vous voyez Technical Indicators. Ça vous affiche ici la liste des indicateurs techniques à votre portée que vous pouvez utiliser pour porter une analyse technique sur cet instrument financier afin d'anticiper sa hausse ou bien sa baisse. Il y a plusieurs. Vous pouvez voir la barre de défilement. Il y en a plusieurs. Auto Fib Extension, Auto Pitchfork, Auto Trend Line. Donc, si je veux, si je descends ici, ok, on a Inverter, on a Gap, on a Historical Volatility, on a Keltner Channel, si on descend. OK? On balance volume, on interest. On a des moving average qui sont énormément utilisés par plusieurs analystes techniques. OK, moving average, exponential moving average, simple moving average, moving average. OK, si on descend. OK, on a là le RSI, Divergence Indicator. So on a, so on a so fort. OK, voilà. Ces indicateurs techniques, ces indicateurs techniques, vous pouvez les utiliser pour analyser techniquement ces données historiques afin d'anticiper la hausse ou bien la baisse des prix. Une fois de plus, si vous êtes un analyste technique utilisant les indicateurs techniques pour anticiper la hausse ou bien la baisse des prix d'un instrument financier, premièrement, vous devez afficher l'instrument financier sur votre graphe. Ici, on a affiché l'AUD. Deuxièmement, vous allez cliquer sur Indicators et vous allez choisir l'indicateur technique que vous maîtrisez. OK? Parce que plusieurs analyses techniques ont maîtrisé un ensemble d'indicateurs techniques qu'ils utilisent chaque jour pour anticiper la hausse ou bien la baisse de prix d'un instrument financier bien spécifique, que ce soit un instrument financier de la catégorie du marché Forex, que ce soit un instrument financier de la catégorie du marché financier stock, peu importe. OK, on peut utiliser ces indicateurs techniques-là pour analyser, pour anticiper la hausse ou bien la baisse de prix. Alors, maintenant, il y a un autre type d'analyste financier, d'analyse technique, c'est des analystes techniques qui n'utilisent pas d'indicateurs. Sur cela, ils font une analyse qu'on appelle price action. Le price action, c'est un type d'analyse technique qui n'utilise pas d'indicateurs techniques, mais qui utilise uniquement le prix. Par exemple, là, nous avons uniquement le prix. OK? Le prix actuellement est à 63, 0,63 et le prix, euh, le 8 novembre
le prix était à 0,66, OK? Et le 3 janvier, le prix était à 0,61. Ceux qui font l'analyse technique sans indicateur technique, on les appelle les price action analysts, OK? Et ceux-là utilisent uniquement le prix historique, uniquement les données historiques pour anticiper le futur mouvement d'un instrument financier qui peut être à la hausse ou bien à la baisse. Voilà. Donc, voilà un peu la chose. OK? Si je viens ici dans Forex Factory et je viens ici pour afficher peut-être les données de ce mois, les données macroéconomiques de ce mois. Voilà. Supposons que je suis un spéculateur qui utilise à la fois les données fondamentales et les données et qui utilise une analyse fondamentale et une analyse technique à la fois. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Premièrement, je vais choisir l'instrument financier qui m'intéresse, ici qui est Old USD, ok, qui est de la catégorie du marché Forex. Voilà. Alors, premièrement, une fois que j'ai affiché sur mon graphe, ok, l'instrument financier que je veux analyser, comme je suis un analyste fondamental et technique, premièrement, je vais commencer avec l'analyse fondamentale. L'instrument financier étant euh, le AUD, je vais me focaliser sur les données macroéconomiques, sur les indicateurs macroéconomiques de l'Australie, autres, et les données macroéconomiques des États-Unis, USD. Vous voyez un peu, parce que je suis intéressé par l'instrument financier au USD, alors je vais utiliser les données macroéconomiques de l'économie australienne et les données macroéconomiques de l'économie américaine pour pour cet instrument financier. Et une fois que j'ai analysé en utilisant une analyse fondamentale, en utilisant les données macroéconomiques et les données de cet instrument financier, je peux maintenant venir sur mon graphe, ouvrir les indicateurs techniques, choisir l'indicateur technique de mon choix pour terminer avec l'analyse. Voilà comment est-ce que des spéculateurs qui euh, qui utilisent à la fois les données macroéconomiques et les données techniques euh, font. Voilà les deux outils qu'ils utilisent pour anticiper la hausse ou bien la baisse. Ils utilisent les données macroéconomiques qu'on peut retrouver dans Forex Factory et ils utilisent, ils utilisent les indicateurs macroéconomiques qu'on peut retrouver dans Forex Factory, OK, qu'on peut retrouver dans Forex Factory. OK? Et les données et les indicateurs techniques que l'on peut retrouver dans TradingView, OK? Pour anticiper la hausse ou bien la baisse. Voilà. Bon, maintenant, pour euh, les spéculateurs qui utilisent uniquement euh, l'analyse technique, OK? Ils vont uniquement utiliser les indicateurs techniques. Voilà. Pour les spéculateurs qui utilisent uniquement l'analyse fondamentale, ils vont utiliser uniquement les indicateurs macroéconomiques. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que, voilà les outils qui sont à la disposition des spéculateurs pour, pour anticiper la baisse ou la montée du prix. Donc, pour récapituler, quels sont les outils qui sont à la disposition des spéculateurs pour anticiper la hausse ou bien la montée du prix? Il y en a deux. Nous avons les indicateurs macroéconomiques, macroéconomiques que l'on retrouve dans les sites comme Forex Factory, comme investing.com, et nous avons les indicateurs techniques.
que l'on retrouve dans TradingView. Alright? Voilà les deux outils que les spéculateurs ont à leur disposition pour anticiper la hausse ou la baisse des prix des instruments financiers de leur choix. Voilà. Et si vous avez des questions une fois de plus, vous savez comment me joindre. D'ici là, d'ici la vidéo prochaine, je vous souhaite d'excellents moments et bye for now.